Bonjour. Après une longue parenthèse, notre parolier brille à nouveau sur nos écrans. Il est revenu avec l'hymne qui frappe l'émotion, à la fois par sa clarté que par sa confusion. À sa première conférence de presse de l'année 2025, j'en ai vu de journalistes désarmés, lèvres pantoires, qui écoutaient le porte-parole du gouvernement avec une stupeur palpable. Il ne restait plus qu'une perle de salive glisse de ses bouches béantes. Ce journaliste est évidemment endormi par de vieilles mélodies, dont chaque note est connue d'avance. D'abord dans la forme, M. Wilfrid Léandre Oumbédi dit en premier ceci. Je viens de la présidence de la République où le chef de l'État a convoqué une réunion depuis 9 heures pour faire le bilan des Vodou Days. Puis quelques minutes après, répète ceci. J'ai dit que la réunion n'était pas terminée quand je suis parti, mais on a eu l'occasion d'aborder quelques points. Et dans les secondes qui s'enchaînent, déclare ceci. Et à la fin de la réunion, le chef de l'État a dit qu'un petit comité sera mis en place pour approfondir encore les réflexions. De quoi faire tomber les lèvres, vous conviendrez avec moi. Soit le porte-parole a inventé la réunion entière avec le chef d'où il serait venu sans attendre la fin, soit tel un prestidigitateur habile, il a juste inventé la fin de la réunion à laquelle il aurait participé tout en étant en direct sur une conférence de presse loin du palais. D'emblée, le porte-parole a montré une maîtrise certaine de l'art oratoire et a réussi à toucher plusieurs points sensibles de ses cibles. Mais l'éloquence n'a pas suffi à masquer les évidentes incohérences. Dans le fond, sur la question des incessants appels à un troisième mandat, le porte-parole néglige ici ce qu'ils ont eux-mêmes appelé le culte de la personnalité et le trouble à l'ordre public. Vous avez parlé tout à l'heure de notre grand frère, M. Kohovi. Mais entre nous, est-ce que vous n'entendez pas de plus en plus de Béninois ordinaires faire la même réflexion que M. Kohovi? Eh bien, c'est flatteur pour nous. Comment expliquer qu'un gouvernement prompt à condamner et réprimer des infractions mineures juge soudainement flatteur une remise en cause de la Constitution par plusieurs individus qu'ils ont explicitement identifiés? C'est quoi ce camouflet mal étoffé qui indique clairement la voie d'un mandat anticonstitutionnel? Dans cette opacité qui étouffe la presse, comment voulez-vous qu'on marche sur vos injonctions à combattre la désinformation? Comment défendre la vérité quand on vous cache les faits? Pour ceux qui arrivent à débusquer la vérité et qui l'exploitent en toute objectivité, comment les traitez-vous? Sur la question sécuritaire, si nous nous mettons d'accord sur le fait que faire polémique ou singer des hommages autour de nos soldats tombés au front alimenterait effectivement les appétits de ces voyous de terroristes au sein desquels vous auriez aimé faire davantage de dégâts, pourquoi avoir décidé de passer à côté de la question de savoir combien de terroristes nos soldats ont-ils tués? Et pourtant, ces genres de réponses à répandre souvent aideraient à torturer la psychologie de l'ennemi. Alors que nos voisins mobilisent des drones, le Bénin dépêche plutôt un hélicoptère pour lancer une course-poursuite aux terroristes, sachant qu'avec un seul tir de missile habituellement en bandoulière de ces assaillants à moto, cet hélicoptère peut être fauché dans l'air. Venir communiquer fièrement avec ce décalage technologique ne met pas en valeur notre capacité de gestion du terrorisme. Dire ensuite que la coopération avec le Niger et le Burkina Faso n'est pas nécessaire mais utile me conforte dans l'analyse que j'ai livrée sur le plateau de l'ORTB il y a plusieurs mois. Tout ceci combiné, mis à côté de ce que les anciens chefs d'État sont allés dire pour pouvoir peut-être convaincre Abdourahmane Tiani, et que ça a permis de renforcer ces derniers dans leur position, tout ceci mis ensemble nous montre clairement qu'il n'y aura pas d'issue de sitôt.
On vous aura compris. Il n'y aura pas d'issue de Au-delà de maman, je finis avec vous sur le sujet. Vous n'avez pas une boule de cristal, je sais. On m'a perçu comme un apatride et quelques jours après, l'émission et son animateur ont été suspendus pour des raisons de réforme. Aujourd'hui, le sujet est encore d'actualité et il semble bien évident à travers les joutes verbales sans merci auxquelles se livrent les pays concernés qu'on ne pourra plus rien y faire. Là où les Béninois peuvent s'en faire, c'est le flou artistique qui a été entretenu sur les détails de l'utilisation du prêt d'1 milliard de dollars. Cet emprunt, présenté comme une opportunité historique, est devenu un mystère budgétaire. Certes, le Bénin a été pionnier dans l'émission d'un eurobond pour les objectifs de développement durable, mais l'affectation de ces emprunts à maturité de 15 et 16 ans, surtout en fin de mandat, reste préoccupante. Que veut-on réellement construire quand le communiqué indique clairement que c'est pour gérer les passifs? Alors que le même procès avait été fait au régime défunt dans les mêmes périodes, mais à travers un prêt beaucoup moins élevé. Subséquemment, le cafouillage autour des navettes annoncées pour les Vodou Days est un symptôme éloquent de l'improvisation avancée. L'annulation justifiée par un souci d'équité envers les autres communes soulève une question simple. Pourquoi avoir déclaré et propagé cette mesure sans évaluer les coûts au préalable? Que le président lui-même ait dû pointer ses failles montre l'essoufflement d'une équipe dont les joueurs et l'entraîneur doivent tous être démis. Mais c'est nous qui sommes en train de reconstruire le palais royal de Niki et la reine de la Ghanie. C'est nous qui sommes en train de faire le musée international du vaudou à Porto Novo. Et c'est nous qui avons déjà implanté à Porto Novo la statue du roi Tofa Ier. C'est nous qui faisons le musée des rois et reines du Dahomey. C'est nous qui rebâtissons Ouida. Et enfin, nous avons fait ci, nous avons fait ça. Le pronom nous, répété à l'essai, sonnait comme un métronome de gloire. Pourtant, sous cette auto-congratulation, les questions qui fâchent restent sans réponse. Quel est le coût et quel est le gain de façon détaillée et pourquoi pas, quels en sont les impacts directs de ces investissements? Nous sommes sans réponse pour le moment. La nouvelle et dernière saison des conférences de presse glorieuses avant 2026 nous en dira probablement plus. C'était votre chronique contre jour. Merci pour l'attention et à demain.